à tous. Premier exercice très simple sur l'intégration. Juste un exercice pour vérifier si vous avez compris le cours. On va considérer l'intégrale de ln de x entre 1 et e. Première question, on vous donne une primitive, on vous demande de vérifier. Donc soit la fonction grand F, x ln de x moins x, montrer que c'est bien une primitive de ln de x sur l'intervalle 0 plus infini ouvert. Deuxième question, standard, en déduire la valeur de i. Ça peut être tout à fait une question de bac en changeant les fonctions petit f et grand f. On vous demandera simplement d'utiliser cette formule-là. Première question, on trouve la primitive qui permet d'obtenir grand F et ensuite la valeur de a, la valeur de i, en se rappelant la définition de l'intégrale. A vous, on fait pause. La correction donc, première question simple. Grand F est une somme et un produit de fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus infini ouvert. Elle est donc dérivable sur ce même intervalle. On peut la dériver. C'est la dérivée d'une somme. Donc la dérivée de x donnera 1, facile. Pour dériver x ln de x, c'est un produit. On applique la formule de la dérivée de uv, qui est u'v plus v'u, et on observe. La dérivée de 1 de x va donner 1, donc le premier terme c'est ln de x fois 1, plus x multiplié par la dérivée de ln de x, 1 sur x. On voit que les x vont se simplifier. Il nous reste donc ln de x plus 1 moins 1, les 1 se simplifient à leur tour, et on obtient bien ln de x. Conclusion, la fonction grand F, dérivable dont la dérivée est égale à ln de x, est une primitive de ln de x. Une primitive est sur l'intervalle 0 plus infini ouvert. Une fois que ceci est fait, le reste est simple, on applique le cours. L'intégrale de ln de x entre 1 et e, c'est entre crochets la primitive prise entre 1 et e. Il ne reste plus qu'à calculer la différence des valeurs, c'est-à-dire les valeurs prises en e moins les valeurs prises en 1, sachant que ln de e fait 1 et que ln de 1 fait 0. Beaucoup de choses se simplifient et on obtient 1. L'intégrale de ln de x entre 1 et e correspond donc à une unité d'air.